Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo du cours complet Google Sheets. Aujourd'hui on va continuer sur le formatage des cellules et apprendre à faire des beaux tableaux avec des belles couleurs bien ordonnées. C'est parti! Pour bien formater nos cellules, on va partir du fichier de données qu'on a créé à la dernière vidéo. Vous pouvez utiliser vos jeux de données aussi, il n'y a pas de souci. Les seuls prérequis, c'est d'avoir une ligne d'entête, donc avec des titres, et des lignes de données. Alors vous pouvez en avoir 2, 5, 10 ou 1000, peu importe. Il en faut plusieurs. Et dans l'idéal, avoir des champs différents. Donc du texte, des nombres, montants, des dates. Au moins texte, nombre et date. Après, voilà, vous pouvez partir du jeu de données que vous voulez. Donc le formatage des cellules, on va déjà commencer par créer un thème. Donc, le thème, c'est un peu des pré-réglages de couleurs et de police déjà préenregistrés qu'on va pouvoir personnaliser, par exemple. Là, je vais prendre le thème simplifié que je vais pouvoir personnaliser. Donc, je vais pouvoir changer la police d'écriture. Donc, ici, par exemple, je vais mettre du roboto. C'est-à-dire que le texte par défaut se mettra dans cette police-là. Pareil pour la couleur du texte. Donc, ça, c'est la couleur du texte par défaut. On peut la modifier, mais par défaut, tout ce qu'on écrira se mettra dans cette couleur-là. Donc, je vais mettre un gris très foncé. Arrière-plan du graphique, ça va être l'arrière-plan des graphiques, comme son nom l'indique, on verra ça plus tard. Mais je vous conseille de le laisser en blanc ou c'est un gris assez clair. Et après, 6 accents de couleurs. Donc là, vous pouvez mettre les couleurs, je sais pas, de votre marque, de votre entreprise, ou les couleurs que vous voulez, et qui apparaîtront dans la palette de couleurs. Ok, on va valider ce thème. Ensuite, on peut changer la couleur de fond des cellules. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner toute ma ligne d'entête. Je vais aller dans couleur de remplissage dans la barre des raccourcis. Et là, je peux choisir la couleur que je veux. Donc, il y a toute une palette déjà prédéfinie par Google Sheets. On voit ici que dans personnaliser, en fait, on retrouve toutes nos couleurs de thème. Et on peut aussi ajouter des couleurs personnalisées comme on veut. Alors, les couleurs personnalisées, en fait, on a toute la palette de couleurs. On peut soit faire avec du rouge au violet et sélectionner un peu la couleur qu'on veut, soit modifier les composantes rouge, verte et bleu qui vont de 0 à 255. 0 étant du noir complet et 255 étant du blanc. Et si on veut du rouge pur, on met que la valeur rouge à 255 et le reste à 0. Petite astuce ici aussi pour les couleurs. Donc là à côté il y a la composante hexadécimale, donc en fait qui correspond au rouge, vert, bleu, mais sur deux digits au lieu de 3, sur 2 caractères. Si vous voulez du gris, il faut mettre toutes les composantes au même niveau. Par exemple, si je mets 100 partout, j'aurai un gris un peu foncé. Il faut savoir que toutes les nuances de gris, c'est toujours les 3 composantes à la même valeur. Donc là, par exemple, je vais me choisir un gris comme ça, et OK. Du coup, on voit que ça a changé la couleur de fond des cellules. Bon, faites attention sur les couleurs de fond par rapport à la couleur du texte, parce que là, par exemple, le contraste n'est pas assez élevé et on ne voit pas grand-chose. Donc, si vous avez des couleurs foncées en texte, mettez un fond plutôt gris. Oula, j'ai fait l'inverse là. Et si vous avez des couleurs foncées au fond, mettez un texte plutôt clair. Ensuite, on va pouvoir ajouter un quadrillage à nos cellules. Par exemple, là, je vais sélectionner tout mon tableau et je vais aller dans le menu bordure. Alors, ici, on voit qu'on a 10 options en fait, qui correspondent à toutes les bordures, que les bordures intérieures, les bordures horizontales intérieures, verticales intérieures, toutes les bordures extérieures. Après, haut, bas, gauche, droite, extérieur ou aucune bordure. Et à droite, en fait, on va pouvoir choisir la couleur de la bordure. Donc là, par exemple, je vais garder ce gris-là. Et le style, avec le très fin plein, très fin médium, très médium, très plein médium, très plein gros, les pointillés, des tirets ou des doubles traits. Et par exemple, là, je me dis, je sélectionne en gris des doubles traits et je vais le mettre sur toute la bordure extérieure. Je vais cliquer sur bordure extérieure. Si je reclique à côté sur d'autres options, en fait, il va tout me rajouter. Donc là, je vais aller dans pas de bordure pour supprimer les bordures. Et je vais cliquer sur bordure extérieure pour remettre la bordure extérieure en double. Après, souvent, en fait, je veux qu'à l'intérieur, à l'horizontale, en fait, ça soit un trait fin plein et qu'en vertical, ce soit un trait pointillé, par exemple. Et là, si j'essaye de changer l'option de trait, en fait, ça va me changer toute ma bordure extérieure.
Donc une fois qu'on a mis en place une bordure, un certain type de bordure, on sort du menu, on revient dedans, et là en fait je vais pouvoir choisir un autre type, donc, par exemple un trait fin, que je vais mettre en intérieur, horizontal. Et on voit bien que là ça applique que sur l'horizontal. Ensuite je ressors, je retourne dedans, et là je vais mettre des pointillés, des tirets en fait pointillés, en vertical intérieur. Hop, voilà. Et je ressors en fait pour valider. Et là on voit que j'ai un tableau avec 3 types de bordures différentes. Donc forcément elle ne se voit pas en haut parce que c'est la même couleur que la couleur de fond. Mais avec des bordures doubles à l'extérieur, des bordures simples à l'intérieur horizontale et des bordures en pointillés à l'intérieur en vertical. On peut aussi fusionner les cellules. Alors par exemple, si je sélectionne toute ma page de données là, je peux cliquer ici sur fusionner les cellules. Et ça va me créer en fait une espèce de grosse cellule, mais qui en fait contient que les données qu'il y a dans la cellule la plus en haut à gauche. En fait, si je tape des choses dedans, hein, n'importe quoi, donc que je vais pouvoir formater exactement comme une cellule normale. Hein, voilà, je peux faire tout le format que je veux. Je peux remplir, mettre une couleur, mais qui va être considéré comme une seule cellule. Enfin, qui va être affiché en tout cas comme une seule cellule fusionnée. Hop, je vais enlever la couleur ici, annuler la fusion. Alors si vous avez, par exemple, si là, sur mes 5 lignes, mes 5 lignes, je veux fusionner que toutes les lignes, enfin toutes les colonnes du coup, et pas par ligne, j'ai aussi des options avec la petite flèche à côté de la fusion, je peux faire une fusion verticale. Voilà, et là en fait, ça m'aura fusionné que mes colonnes, enfin mes lignes à l'intérieur de chaque colonne. Je peux faire la même chose pour une fusion horizontale. Donc là, si j'essaie de faire fusion horizontale, il va me dire que ça marche pas parce que c'est déjà fusionné à la verticale. Et du coup, je vais annuler la fusion, revenir dessus et faire fusionner horizontale. Et là, du coup, ça va fusionner toutes les colonnes pour chaque ligne. Alors, la fusion dans les tableaux, on l'utilise pas trop parce que c'est très embêtant pour faire du calcul de données. Mais on peut imaginer, par exemple, qu'on l'a ici, qu'on fasse un champ catégorie. Oula, catégorie. Et que je décide de mettre des catégories, de fusionner et dire, par exemple, catégorie 1. Catégorie 1. Et là, si j'utilise la poignée de recopie, on voit que, voilà, par exemple, là, il m'a recopié mon format aussi. Donc ma fusion de cellules, et il a incrémenté le chiffre à chaque fois. Et là, par exemple, je me dis, je vais copier tout ça. Hop. J'ai collé, même si c'est les mêmes données, ça permettra de remplir un petit peu. Donc là, quand on a des catégories comme ça sur le côté, le mieux, c'est de mettre une orientation du texte un petit peu, voilà, qui prenne moins de place. Ici, et de centrer, voilà, dans la cellule, et même de centrer verticalement. Tac. Bon là du coup on a un tableau avec des bordures un petit peu partout. Je vais vous montrer une autre façon beaucoup plus simple de faire un tableau clair et lisible. Donc pour l'instant je vais enlever les bordures. Voilà. Avec dans le menu format on a les couleurs en alternance. Et si je clique dessus, on voit en fait que Google Sheet automatiquement récupère toute ma plage de données. Et là en fait je vais pouvoir choisir des couleurs différentes. Du coup il va changer la ligne d'en-tête. Si on coche sur en-tête, si je décoche en-tête, il n'y aura pas de ligne d'en-tête. Avec une couleur. Les lignes paires avec une couleur et les lignes impaires avec une autre couleur. Et là, en fait, on peut complètement personnaliser nos couleurs. Par exemple, ici, tiens, j'ai créé un thème, je veux les couleurs du thème. Je vais mettre un vert foncé en en-tête. En couleur 1, en fait, j'aimerais bien ce même vert plutôt clair, donc je vais sélectionner ce vert. Et ensuite, je vais cliquer sur ajouter une couleur personnalisée. Donc par défaut, ça va me récupérer ma couleur ici. Et je vais faire un truc, je vais aller déplacer le curseur pour avoir une couleur beaucoup plus claire, même quasiment blanche. Voilà. Et pareil pour la deuxième couleur, en fait, je vais récupérer cette couleur-là, je vais faire la même manipulation, mais là je veux un truc un petit peu plus sombre. Comme ça par exemple. Voilà. C'est même peut-être un peu trop sombre. Hop, on va mettre ça. Comme ça. Bon, on va faire du blanc en fait, voilà, du blanc avec du... Je vais la mettre un petit peu plus grisée parce que... Voilà, ça fait un peu trop pastel. Ouais, c'est encore un peu trop sombre. On peut créer ses propres réglages comme je suis en train de faire, mais en fait on peut aussi tout à fait utiliser les réglages personnalisés, enfin les réglages par défaut de Google Sheet. Et en fait tout ce qu'on a créé, voilà, le tableau que j'ai créé, enfin les couleurs que j'ai créées du coup sont dans les styles personnalisés, je peux les récupérer après.
Hop, là je vais mettre un petit bleu classique là. Si on clique sur pied de page, du coup, bah, ça fait en sorte que la dernière ligne soit d'une couleur différente, qu'on peut aussi personnaliser. Donc là j'ai pas de pied de page et je valide. Et là on voit que du coup, bah, toutes mes couleurs de fond ont changé en alternance. Alors quand on met des couleurs en alternance, moi j'aime bien, souvent la ligne d'entête est plutôt foncée, donc j'aime bien mettre le texte en blanc et en gras, surtout pour l'entête pour que ça soit bien visible. Et là du coup on a un tableau bien présentable. Et on voit que si je rajoute des données en dessous, et bien en fait le tableau s'étend automatiquement. Pareil si j'ajoute des données à côté, voilà, on va voir que le tableau s'étend automatiquement. Alors ça ne marche que sur les cellules adjacentes. Hein. Si j'écris quelque chose ici ou quelque chose ici, il ne se passera rien du tout. Par contre si je supprime, hop là je vais supprimer les données ici et supprimer ici, le tableau en fait ne va pas se redimensionner automatiquement. Pour ça il faut retourner dans format couleur en alternance. Et là en fait on voit la plage de données dans laquelle les couleurs sont appliquées, donc là de A2 à L26. Hop, et ben moi en fait je m'arrête à J ici, hop, J22. Donc là je vais modifier la plage, je vais faire J22. Voilà, et on voit qu'automatiquement ça a enlevé les couleurs. C'est-à-dire il a copié les couleurs de fond ici. Donc ça je vais les supprimer, hop là. Et si on veut changer la plage de données du tableau, en fait, soit on peut modifier les coordonnées ici, soit cliquer sur le petit quadrillage ici et sélectionner notre plage, par exemple ici, hop. Et en fait, le tableau va, enfin les couleurs en alternance vont être mises en place à cette zone-là et pas dans ma zone d'avant. Bon, moi en l'occurrence, je veux garder mon tableau ici. Ok, voilà. Alors la fusion de cellules, ça peut être très utile par contre pour faire une deuxième en-tête, enfin une première en-tête de tableau. Par exemple ici, je vais sélectionner de B1 à J1. Je vais fusionner mes cellules. Et là, par exemple, je vais mettre titre de mon tableau pour faire quelque chose qui ressort un petit peu plus. Surtout qu'on a plusieurs feuilles à gérer, plusieurs onglets et plusieurs jeux de données, c'est assez pratique. Voilà, avec une police un peu plus grande, un texte centré complètement dans la cellule. Un fond bleu aussi, en blanc et en gras, par exemple. Voilà. Alors maintenant, le problème qui arrive souvent sur les tableaux comme ça, là, j'ai pas beaucoup de données, ça s'affiche bien, mais imaginons. Alors, je vais copier, coller, hop, tout ça pour ajouter des données. Voilà, imaginons que je commence à avoir pas mal de données, que ce soit en ligne ou en colonne, hein, peu importe. C'est vrai que quand je descends un peu, des fois en fait, bah, là je vois des chiffres, des données, et je sais pas à quoi ça correspond. Et j'aimerais bien en fait pouvoir figer certaines cellules qui restent toujours actives, et notamment ce qui m'intéresserait ici, c'est ma ligne d'entête. Pour ça, du coup, je vais sélectionner ma ligne ou en fait la cellule ou à partir de laquelle je veux fusionner mes cellules, pas fusionner, figer, pardon. Je vais aller dans affichage, figer. Et là, il me propose soit aucune ligne, soit une ligne, deux lignes. Donc ça va être les deux premières lignes. Ou jusqu'à la ligne 2. Voilà, et là je vais faire jusqu'à la ligne 2. Et du coup, en fait, là on voit qu'il y a une grosse barre grise qui est apparue. Et là, si je descends dans mon tableau, en fait, peu importe où je descends, ma ligne est toujours figée. Donc tout ce qui est avant la ligne 2 est figé. Et du coup, bah, là je peux avoir un affichage à chaque fois, même si je suis sur la ligne 68, 58 par exemple. Je vois que bah, cette donnée-là correspond au pourcentage très rapidement. On peut faire aussi la même chose avec les colonnes. Donc là, j'ai pas assez de colonnes. Hop, je vais rajouter des colonnes. Là, je vais rajouter des colonnes. Clic droit, insérer des colonnes à droite. Voilà. Pareil pour les colonnes. En fait, quand on voit que là, je vais à la droite, je sais pas à quoi ça correspond. Et du coup, je peux être un peu perdu dans mon tableau. Et ben là, je vais sélectionner ma ligne A. Enfin, là, j'ai qu'une seule colonne, donc je vais aller carrément dans affichage, figé, jusqu'à la colonne. Non, une seule colonne. Une colonne. Voilà. Et là, la même ligne est apparue au niveau de la colonne. Et là, je peux me déplacer dans mon tableau en ligne et en colonne. Enfin, l'entête des lignes et des colonnes sera toujours affichée. Et du coup, en faisant ça, en fait, on se rend compte que la cellule, enfin, toutes les cellules qui sont juste avant les lignes et les colonnes figées, bah, en fait, elles sont tout le temps affichées. Là, je peux écrire, je sais pas, un code, quelque chose, super titre, enfin, voilà, quelque chose qui représente mon tableau. Hop, je peux aussi agrandir la colonne ici. Alors attention, si j'agrandis trop, voilà, si je suis comme ça à un moment, en fait, bah, tout sera figé là et on verra plus grand chose sur l'écran. Donc on va pas trop agrandir non plus. Le mieux en fait c'est que vous écrivez le titre par exemple, je vais écrire tableau données.
hop, ici, et ensuite vous double-cliquez sur les doubles flèches, on va dire, pour ajuster la taille de la ligne ou de la colonne. Et en fait, ça va automatiquement mettre la bonne largeur pour que la donnée rentre. Voilà, et là c'est pareil, je peux lui mettre un petit fond qui ressorte un petit peu plus, hop, en gras. Voilà, bon, le vert c'est pas terrible sur le bleu. Bon, en fait, je vais remettre du bleu normal, ça va très très bien. Voilà pour les cellules figées, enfin les lignes et les colonnes figées. On peut aussi choisir de regrouper des lignes ou des colonnes. Par exemple, je veux que ma catégorie 2 ici, pouvoir la réduire ou développer. Et là, pareil, en fait, je vais aller dans format. Non, c'est pas dans format, c'est dans regrouper. Oui, pardon, c'est dans affichage. Et là, en fait, toutes les lignes que j'ai sélectionnées, il me propose de regrouper les lignes 8, 12. Je clique dessus. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle marge qui est apparue avec un petit moins qui va de 8 à la ligne 8 à la ligne 12. Et si je clique sur le moins, en fait, ça va me cacher toutes les lignes du groupe. Et si je fais le plus, ça me les aura affichées. Et comme ça, en fait, je peux faire ça pour, par exemple ici, ouais, de 13 à 17. Regrouper les lignes 13, 17. Voilà. Alors, là, il m'a tout regroupé, mais normalement, si je vais de 23 à 27, par exemple, voilà, normalement, il me crée des groupes différents. Ah bah oui, en fait, comme ça cache toutes les lignes, vous pouvez pas, en fait, si vous cachez de la ligne, par exemple, 23 à 27, vous pouvez pas regrouper de la ligne 28 à 32. Par contre, on peut faire 29, 31. Parce que sinon, en fait, il n'y a plus rien qui va s'afficher et ça marchera pas. Voilà, si je 29, 32, voilà. Par contre, là, à côté, j'aurais bien 28 et 33. Ouais, mes lignes affichées et cachées. Et ensuite, pour supprimer le groupe, il suffit de faire un clic droit dessus et de faire supprimer le groupe. Ça va pas supprimer les données, ça va réafficher en fait ce qui était caché. Ça marche exactement pareil pour les colonnes. Hein. Si je veux regrouper toutes ces colonnes-là, affichage regroupé, les colonnes FJ, pareil, ça va me créer une marge en haut avec un petit moins. Et si je fais plus moins, en fait, ça me affiche les colonnes. Et on peut aussi cacher et afficher des lignes sans avoir passé par des groupes. Par exemple, là, si je sélectionne mes 4 colonnes ici, je fais clic droit, masquer les colonnes EH. Et là, en fait, ça va masquer mes colonnes. Je sais qu'il y a des colonnes masquées parce que du coup, il y a deux petites flèches qui sont apparues ici. Et si je clique dessus, hop, ça me réaffiche mes colonnes. Je peux faire la même chose pour les lignes. Clic droit, masquer les lignes. Et là, pareil, on voit les deux petites flèches apparaître. Si on clique dessus, on les réaffiche. Maintenant, on commence à avoir un tableau assez bien affiché et ordonné. Une dernière chose, ça va être sur l'affichage des colonnes. J'aimerais bien que la largeur de la colonne soit automatiquement redimensionnée au contenu de cette colonne. Pour ça, j'avais expliqué dans une précédente vidéo qu'il fallait se placer entre deux colonnes et double-cliquer pour redimensionner automatiquement. Et là, en fait, je vais le faire sur toutes les colonnes. Donc, je vais sélectionner toutes mes colonnes et je vais me placer entre n'importe quelle colonne de ma sélection. Et pareil, là, le curseur change de forme. Je double-clique et là, pop, automatiquement, toutes mes colonnes sont redimensionnées. Alors, on voit qu'il y a un petit bug sur la colonne B. Pourquoi? Parce que on a fusionné la cellule là-haut, enfin la ligne là-haut de la colonne B à la colonne J. Et comme j'avais expliqué lors de la fusion, il prend en compte la valeur de la première cellule. Donc là, si je défusionne, hop, on voit que il s'est redimensionné à la largeur du titre. Les cellules fusionnées, ça ne fonctionne pas. Et pour ça, je vais être obligé de redimensionner à la main juste ma colonne B. Et si je veux avoir toutes mes colonnes à la même largeur, pareil, je vais tout sélectionner. Et en fait, en redimensionnant, donc en faisant un cliquer-glisser, en se mettant entre deux colonnes, hop, là on voit en fait que ça va redimensionner toutes les colonnes à exactement la même largeur. Donc là par exemple, je peux faire un truc un peu fonctionnel. Hop, comme ça.